Cancer, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive pour ce mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, qu'avons-nous? Arcane majeur, on a l'impératrice, on a l'ermite et c'est tout. 2, ça va. On a des coupes, bâton, coupe, bâton, bâton, denier, denier. Il n'y a pas d'épée. Pas d'épée pour vous ce mois-ci, ça va, il n'y a pas de problème, on peut faire avec. Alors, l'énergie de l'extérieur qui vous impacte, vous influence, on a le pape. Le pape, il nous parle d'une énergie posée, sereine, calme, qui voit les choses à long terme. Le pape, c'est pas quelqu'un qu'on bouscule, c'est pas quelqu'un qu'on met à un endroit pour 2 semaines. Il est là pour généralement un long moment. Donc cette énergie nous parle de pérennité, elle nous parle de plan à long terme. C'est une énergie qui vient de l'extérieur. C'est la vie qui vous parle ici en prenant l'énergie du pape et pour moi le message c'est posez-vous. On se pose, on se calme, on n'est pas là juste de passage. Il y a quelque chose ici qui invite à envisager le long terme, quelque chose qui invite à envisager une idée, une solution, une mise en place pérenne. D'accord? C'est comme si la vie disait ok. Et puis derrière tout ça, il y a une notion de confiance qui est importante. Un petit peu comme si la vie vous disait hey, il faut avoir confiance dans ce que vous êtes en train de mettre en place, il faut avoir confiance dans la vie, confiance en vous. On calme tout ça, on regarde les choses posément, tranquillement, pas d'emballement. On est là pour quelque temps et en plus on a confiance en ce qui est en train de se déployer, ce qui est en train de se manifester. Vous, votre énergie, on a 2 de coupe et l'impératrice. Alors, 2 de coupe, généralement, nous parle de quelque chose qui fait vibrer notre cœur, quelque chose qui vibre à la même fréquence que notre cœur. C'est pour ça que c'est souvent la carte du coup de foudre, de l'alter ego, celui ou celle qu'on aime de la même façon qu'on est aimé. Ça peut très bien être un animal de compagnie, ça peut être un enfant, ça peut être de l'amitié, ça peut être une maison dans laquelle on se sent super bien et qu'on aime, ça peut être un job, un travail, un projet, un voyage, quelque chose qui fait du bien à notre cœur, qui nous apporte du bonheur et qu'on a plaisir à entretenir, à nourrir, nous aussi. D'accord? Avec ça, on a l'impératrice, arcane majeur. L'impératrice, sa particularité, c'est d'être très empathique, très à l'écoute de l'autre, des autres. Elle a cette particularité de protéger les plus vulnérables, les plus fragiles. Mais surtout, l'impératrice, elle a une forme de... comment est-ce que je dois dire ça? Elle se féconde elle-même. Il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, j'espère que ça perturbe pas trop la lecture, ils sont en train de refaire la route, j'espère que ça va. L'impératrice, elle a cette particularité de, quand elle a un projet, elle porte la graine, le germe de ce projet et elle va le déployer, elle va le développer jusqu'à ce qu'il soit suffisamment mûr pour qu'elle puisse en accoucher. D'accord? Donc elle a des idées, elle a des projets qu'elle féconde en elle-même, elle a besoin de personne pour ça et elle va donc accoucher de quelque chose de nouveau. Quelque chose qui plaît à votre cœur, quelque chose qui emballe votre cœur. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être un enfant que vous vous attendez à accueillir au sein de votre foyer. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une nouvelle version aussi peut-être de vous-même. D'accord? Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a transformé, vous êtes plein ou pleine de vous-même et vous allez accoucher d'une nouvelle version de vous-même. On va voir. Ce que vous voulez le plus, c'est revenir du champ de bataille. Je m'explique. 6 de bâton, c'est une très belle carte de succès, de triomphe, de publicité, de récompense, de recommandation. Vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes triomphant de quelque chose. C'est ce que vous voulez. Vous voulez triompher
de quelque chose. Quoi? Un combat que vous avez au préalable mené. Je ne sais pas quel combat. Un combat professionnel, sentimental, un combat financier, je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement que la vie vous a fait passer par un moment peut-être pas évident. Vous avez retroussé vos manches, vous avez mis toute l'énergie que vous aviez pour pouvoir dépasser la situation. Et là, aujourd'hui, ce que vous voulez le plus, c'est être triomphant. Vous voulez qu'on admette votre triomphe, vous voulez qu'on vous reconnaisse comme triomphant et vous voulez briller. Voilà. Ce qui va vous aider, c'est le réseau. 3 de coupe, c'est les amis, c'est les potes, c'est les copains, c'est la vie sociale, c'est tout ce qui se passe autour de vous, c'est échanger, c'est écouter et aussi se faire entendre. D'accord? C'est l'échange. On est là pour les autres, mais les autres sont là aussi pour nous. Donc, ce qui va vous aider, c'est tout ce réseau peut-être qu'il y a autour de vous. Vous appuyez sur un réseau ou vos amis, tout simplement, vos amis proches, votre famille proche, pour être épaulé ou pour épauler. Ou, voilà. Le défi, ça va être l'ermite. L'ermite, il a cette particularité de se retirer dans sa grotte pour aller chercher sa vérité. D'accord? Il cherche la lumière. En d'autres termes, il cherche à comprendre. Il cherche le chemin. Il cherche la lumière dans la nuit noire, l'ermite. Mais pour ça, il faut qu'il s'isole, il faut qu'il s'interroge et qu'il se pose les bonnes questions. Une fois qu'il s'est posé les bonnes questions, il faut qu'il écoute les réponses. Et il faut qu'il accepte les réponses. Le défi, ça va être peut-être de se poser de bonnes questions et de prendre suffisamment de recul sur ce que vous vivez ici pour laisser la vérité émerger. D'accord? Ermite, arcane majeur. Vie sentimentale, vous êtes dans l'attente. 3 de bâton nous explique que vous êtes là tous les jours à scruter l'horizon et à attendre peut-être la personne que vous aimez ou attendre à aimer quelqu'un. Vous attendez patiemment, vous n'êtes pas dans le doute, vous n'êtes pas dans l'ennui, vous êtes dans la patience, vous êtes serein, vous êtes calme, vous êtes posé. Mais tous les jours, vous attendez qu'il y ait cette petite pépite qui entre dans votre cœur, dans votre vie pour vous enlever, pour vous emmener, pour faire bondir de joie votre cœur. D'accord? Il y a de l'attente patiente. Donc peut-être que la personne que vous aimez est loin et elle doit revenir, ou peut-être que vous attendez tout simplement de rencontrer quelqu'un qui fasse palpiter votre cœur. Vous n'êtes pas du tout dans un plan ahurissant. Non, c'est bien concret, c'est bien tangible. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous voulez que ce soit, vous savez comment vous pouvez vous comporter, vous savez très exactement ce que vous attendez en retour, mais vous attendez juste le moment où ça va pouvoir se faire. C'est tout. Vie professionnelle et financière, aussi un bâton. On a ici le valet de bâton. Alors, tous les valets, vous le savez maintenant, tous les valets nous parlent de nouveaux départs. Enfin, de nouveaux départs. C'est pas forcément... Les nouveaux départs, ce serait plus les as. Le valet nous dit que, voilà, vous avez fait un premier pas. Le valet, il doit grandir. Donc, de valet, il va passer à chevalier, qui va passer à reine, qui va passer à roi. D'accord? Donc, le valet, il manque d'expérience. Il est plein de bonne volonté, il a démarré quelque chose de nouveau avec l'as, mais il n'y connaît rien. Il manque d'expérience. Il est c'est un peu le fruit vert, quoi. C'est l'adolescent, au milieu de quelque chose. Ici, en l'occurrence, la vie professionnelle, c'est l'apprenti, c'est celui qui a tout à apprendre. Mais avec son bâton, on comprend qu'il est plein de fougue. Il est enthousiaste, il est proactif. Il est créatif, il est passionné, voilà. Donc il y a quelque chose vraisemblablement que vous avez déjà démarré dans votre vie professionnelle ou financière. Vous en êtes au début, vous manquez encore d'expérience,
mais vous avez pour vous toute cette joie, tout cet enthousiasme, toute cette créativité que vous pouvez mettre à profit, à disposition de votre vie professionnelle. Accessoirement, il représente aussi l'enfant intérieur, le valet de bâton. Donc peut-être qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose, une envie, un désir qui pousse, et il va falloir à un moment donné quand même que vous l'écoutiez, que vous accédiez à cette demande, parce que c'est trop pressant, c'est trop puissant, c'est trop fort pour être ignoré. Dans la vie intérieure, on a là aussi un valet, le valet de denier. Pareil, il manque d'expérience, il fait des choses, il n'est pas sûr que ça va fonctionner parce qu'il n'a pas de recul, il n'a pas d'expérience. Lui, en l'occurrence, c'est le denier. Le denier, c'est quoi? C'est tout ce à quoi on accorde de la valeur. Comme on est dans la vie intérieure, c'est le regard que vous portez sur vous-même, le regard que vous portez sur vos compétences, sur vos qualités, sur vos qualifications. Quelle valeur est-ce que je me donne à moi-même? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'estime? Est-ce que je me considère? Vous en êtes au début, valet, d'un cheminement qui vraisemblablement va vous amener à reconsidérer l'estime que vous avez de vous-même. D'accord? On va voir ce que ça va nous donner. Et en fin de mois, on a 8 de denier. 8 de denier nous explique qu'on a beaucoup travaillé. C'est le dur labeur. On s'est concentré, on s'est focalisé, calqué sur un travail. Alors un travail réel ou un travail symbolique, hein, on parle de considération pour soi-même, ça peut être un travail symbolique. On s'est calé sur un objectif, on n'a pas levé la tête, on veut y arriver. Il y a quelque chose pour lequel on est complètement déterminé et quelque chose pour lequel on a injecté beaucoup d'énergie, un job, un travail qu'on a fait. Il y a quelque chose, il y a un target, il y a une cible, un objectif, un goal qu'on s'est fixé et pour lequel on a investi beaucoup d'énergie. On s'est peut-être pas beaucoup amusé à côté de ça parce qu'on veut y arriver, on veut faire quelque chose, voilà. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être ici par rapport à l'impératrice, la façon qu'on a de se regarder ou cette nouvelle chose qui arrive dans notre vie et qui fait chambouler notre cœur, pour lequel on a peut-être beaucoup travaillé. On a ici aussi, dans ce qu'on désire, cette notion de champ de bataille. C'est comme si on avait mené un combat durant les 5-6 dernières années. Et ce combat, il arrive à son terme. On est fécond de soi-même et on est conscient qu'on a beaucoup donné, on a beaucoup travaillé. On n'a pas demandé... on nous a pas demandé notre avis. Et avec ces deux valets, on comprend que voilà, il y a quelque chose d'embryonnaire dans ce mois de mars qui va se développer, qui va se déployer, mais qui est probablement le fruit d'un très long travail. Moi, je dirais 5 à 8 ans que vous avez fait. Ça peut être sur vous-même, ça peut être un défaut, arrondir les angles de votre personnalité, ça peut être un travail, ça peut être littéraire, une relation, je ne sais pas. Hein, mais il y a un job, quelque chose dans lequel vous avez investi beaucoup d'énergie et qui là, ce mois de mars, va avoir pas une conclusion, mais je pense que vous allez commencer à voir de quelle façon ça va se dessiner, ça va se profiler dans les mois à venir. D'accord? Elle est là, la notion ici de pérennité et la notion de confiance. On va faire notre extension avec tout ça. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture. Elle se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et nettement plus avantageux pour vous. Et toutes les informations concernant les abonnements sont dans la rubrique abonnement du site internet. L'As TP. Très bien, ça me va. Alors ici en haut, on a plusieurs notions de dur labeur, mais c'est derrière. Hein. Ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée. Ok.
Dans ce qu'on désire le plus ici avec cette 6 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, oh, punaise, 3 d'épée. Ouais, c'est peut-être une humiliation vécue, subie, sur laquelle vous avez travaillé ces derniers temps. Ici, la 3 de coupe dans ce qui va vous aider. On a la reine de bâton. Le défi avec l'ermite, on a la 5 de bâton. Beaucoup de bâtons là. Hein. 3 de bâton dans la vie sentimentale. Qu'avons-nous? La mort. Transformation. Et le valet de bâton dans la vie professionnelle. Oh punaise, le soleil. Ici, le valet de denier dans la vie intérieure. On a 2 de denier. Donc, il y a une évolution. Et ici, 8 de denier. Dans la fin du mois, on a 4 de denier. Vous en avez des deniers. Hein? Il y en a un paquet là, des deniers. Et là, derrière, 4 de bâton. Célébrer la famille, la vie à la maison, tout ça. Alors, mes chers, moi, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. D'accord ? Qui vous donnera d'autres informations quant à la vie sentimentale ou professionnelle. Je vous demande également de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe ascendant ou lune en cancer puissent s'appuyer éventuellement dessus. Et je vous demande, ça c'est pour moi, s'il vous plaît, de bien vouloir liker et de bien vouloir partager cette vidéo. C'est utile pour moi. D'accord ? Donc, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Et les autres, on se retrouve le mois prochain pour voir ce que vous faites de tout ça. D'accord ? À bientôt. Prenez grand soin de vous. Merci.